Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Vers la réduction des disparités de sexe dans le système éducatif ivoirien, Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain et le vice-président ont signé l'arrêté portant organisation de la direction de l'égalité et l'équité du genre. Les fonds du projet éducation du programme Compact du MCC seront décaissés. Le Fonds monétaire international salue les progrès économiques de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a échangé avec la directrice générale de l'institution, Amadou Gon Coulibaly, et Christine Lagarde ont évoqué les projets de développement du pays. Le chef du gouvernement ivoirien se réjouit de ce soutien constant du FMI. Et puis les 18 000 tonnes de riz avariées en destruction. Le processus a démarré aujourd'hui au centre d'enfouissement technique de Kosiouin, une opération qui va durer 1 mois. C'était en présence des ministres du Commerce et de l'Assainissement. Ivanka Trump, conseillère spéciale du président américain, est arrivée cet après-midi à Abidjan. Elle prend part demain au premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Ivanka Trump a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan et la conseillère du président des États-Unis ont signé l'arrêté portant organisation de la direction de l'égalité et l'équité du genre. Cela permettra le décaissement des fonds relatifs au projet éducation du programme Compact du MCC, le Millennium Challenge Corporation, des fonds qui vont servir à réduire les disparités de sexe dans le système éducatif ivoirien. Le vice-président a également échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mohamed Ibn Chambas a salué les progrès réalisés dans l'organisation des élections dans l'espace régional. Daniel Kablan-Duncan a ensuite reçu le président du Lions Club International. Le point de ces rencontres avec Viviane Aïmen. Dans le cadre de ces consultations périodiques avec les États de la sous-région, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a été reçu dans la matinée de ce mardi 16 avril par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine et sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est la situation au Burkina Faso qui est vraiment préoccupante parce que vous savez, avec ce que se passe au Burkina Faso, tous les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, sont tous menacés par le terrorisme qui connaît la région sahélienne. Nous avons échanger, voir comment les Nations Unies travaillent avec les pays de la région peut augmenter nos efforts pour faire face à cette menace de la terrorisme. Nous avons aussi constaté le progrès que nous avons vu même cette année avec les élections au Nigeria, au Sénégal récemment, le législatif en Guinée-Bissau, qui étaient tous déroulés dans de bonnes conditions, des élections pacifiques et crédibles. Donc, avec ces élections réussies, nous sommes encouragés que l'année prochaine, 2020, qui sera une année de plusieurs élections en Afrique de l'Ouest, nous pouvons espérer aussi que ça va se dérouler comme on a vu déjà dans de bonnes conditions. Au cours de sa visite de travail qui s'achève ce mardi 16 avril, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a eu également des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre des Affaires étrangères. Au cours de la même matinée de ce mardi 16 avril, le vice-président de la République a également reçu le président du Lions Club International, Dr Naresh Agarwal, de nationalité indienne, patron de plusieurs entreprises spécialisées dans l'acier et les produits agricoles. En visite pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'occasion pour le président du Lions Club International de présenter le bilan des activités réalisées par les Lions Club de Côte d'Ivoire et solliciter auprès des plus hautes autorités du pays l'attribution d'un terrain ou d'un local pour l'établissement du siège national
du Lions Club. Le président du Lions Club International s'est dit impressionné par les montants des investissements du gouvernement ivoirien pour la réalisation de son programme social. Le ministre des Affaires étrangères a eu un entretien avec le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Marcel Amontano et Mohamed Ibn Chambas ont échangé sur les questions sécuritaires dans la sous-région, le terrorisme au Burkina Faso et au Mali et l'opérationnalisation du G5 Sahel était au cœur de la rencontre. Après les affaires étrangères, le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Mohamed Ibn Chambas a réaffirmé l'engagement de l'ONU aux côtés du Parlement ivoirien pour renforcer les liens de coopération. Le vice-président de la République a échangé hier lundi avec le président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Le développement de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire au cœur de la rencontre. Des détails avec Mahama Traoré. Deux événements sportifs motivent la venue à Abidjan du président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Il s'agit d'une part du congrès électif du conseil d'administration de la Confédération africaine d'athlétisme, d'autre part de l'organisation de deux championnats concernant les jeunes de moins de 18 ans et de 20 ans. Près de 600 athlètes issus de 50 pays africains prennent part à ces compétitions. En marge de ces rendez-vous sportifs, le président de l'instance mondiale de l'athlétisme profite pour échanger avec le vice-président de la République de l'avenir de l'athlétisme ivoirien. Nous avons identifié un projet, l'héritage des Jeux de la francophonie, que nous devons transformer en infrastructure qui produira des grands champions pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en athlétisme en tout cas. Donc nous comptons sur l'appui, bien sûr, du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais aussi sur le mouvement athlétique au niveau mondial dont le président est ici et qui a été témoin de cet échange. Nous pensons que nous laisserons ici, après notre départ, un héritage qui peut permettre à des jeunes athlètes de représenter valablement la Côte d'Ivoire et le continent comme Aouré et Talou le font maintenant. Double champion olympique du 1500 mètres, Sébastien Koué est à la tête de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme depuis août 2015. À sa demande de voir réactiver le projet de réalisation d'un centre national d'athlétisme à Yamoussoukro, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est dit favorable et a promis le soutien du gouvernement ivoirien. Et le président de la Fédération internationale d'athlétisme qui assiste au 3e championnat d'Afrique des cadets, les 14e championnat d'Afrique des juniors d'athlétisme, un meeting qui a débuté aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Plusieurs épreuves sont au programme de ces championnats. Une trentaine de pays prend part à la rencontre. Je vous emmène à présent aux États-Unis. Le Premier ministre a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Amadou Gon Coulibaly, et Christine Lagarde ont réaffirmé l'excellence des relations entre le pays et l'institution. Le FMI, de son côté, se réjouit des perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. Le point avec notre envoyé spécial, Adama Koné. Le Premier ministre achève ses rendez-vous au sommet aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Après le nouveau président du groupe de la Banque mondiale la veille, Amadou Gon Coulibaly était dans les bâtiments du Fonds monétaire international. Avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, c'était d'abord le tête-à-tête, ensuite la réunion élargie aux membres des deux délégations, le tout dans un esprit détendu. Les bonnes performances enregistrées lors de la 5e revue du plan triennal effectuée à Abidjan ayant précédé cette audience. Au terme de son séjour, le Premier ministre, au regard des différentes rencontres, livre les nouvelles de sa mission. Pour la Côte d'Ivoire, je dois dire que c'est de bonnes nouvelles. Avoir été donc reçu hier par le nouveau président de la Banque mondiale, juste donc après son élection. Un des premiers pays africains à avoir été reçu. Être reçu aujourd'hui par la directrice générale du Fonds monétaire international et toutes ces deux institutions qui constatent que la Côte d'Ivoire au plan économique se porte bien, que les perspectives économiques futures de la Côte d'Ivoire sont bonnes, que la croissance en Côte d'Ivoire sera de plus en plus inclusive, que nous allons réduire le taux de pauvreté. Je dois dire que c'est satisfaisant. Tout ça, c'est de très bonnes nouvelles.
et surtout leur détermination à nous accompagner pour continuer à améliorer le quotidien de nos compatriotes. Faut-il le souligner, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus aussi au Millennium Challenge Corporation, MCC, et à l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA. Plusieurs audiences ont également été accordées à diverses personnalités du milieu des affaires et de la culture. Ici à Abidjan, une quarantaine de femmes d'affaires en formation sur le marketing en ligne. Cet atelier pour les inciter à utiliser la toile pour vendre leurs produits. Cette rencontre régionale vise justement à leur donner les outils nécessaires à cet effet. Cheikh Koné. Elles sont chefs d'entreprise pour la plupart et développent des activités à fort potentiel. Malheureusement, elles ont du mal à pénétrer le marché sous-régional. Alors, comment bâtir une stratégie marketing efficace et s'exporter à l'international sans grands moyens? La trouvaille, c'est le marketing en ligne. D'où la tenue de la 7e édition de cet atelier régional. L'objectif justement de cet atelier, c'est de vulgariser un peu cet aspect des choses pour que les gens, les femmes entrepreneurs n'aient pas un peu de recul vis-à-vis de ces technologies et aussi leur permettre de mettre leurs produits et services plus visibles sur la toile pour concurrencer aussi bien les entreprises africaines que mondiales. Le marketing en ligne est l'un des moyens les plus abordables pour la promotion des produits et services comparativement au marketing traditionnel. Pour l'autonomisation des femmes, cet outil constitue un levier efficace pour vendre sans se déplacer. Le marketing en ligne permet, à partir des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, de maintenir une relation de proximité et de qualité avec la clientèle. Il permet également de prendre rapidement les avis de la clientèle et de revoir sa stratégie de vente sans faire de grands sondages qui coûtent cher. Selon le secrétaire d'État en charge de la promotion des PME, cette formation s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de faire des technologies de l'information de puissants outils de développement au service de la promotion du genre. Nous nous réjouissons de cette initiative car elle contribuera à apporter des solutions en faveur de l'autonomisation féminine à travers la formation que ces femmes recevront au cours de cet atelier. C'est une possibilité de pouvoir mieux apprendre comment vendre sur Internet, comment créer un site Internet, parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir créer mon site Internet. Il fallait courir après les intervenants et c'est une grâce pour moi d'être là. Durant 4 jours, ces femmes bénéficieront de tous les rudiments afin de créer elles-mêmes leur site web professionnel tout en utilisant les réseaux sociaux et les outils marketing online pour promouvoir leurs produits et services. Parrain de la cérémonie, le ministre Claude Isaac Day a offert à chacune des participantes un ordinateur portable pour un meilleur apprentissage. Démarrage effectif de la destruction des 18 000 tonnes de riz jugées non conformes. Ce riz provenait de la Birmanie et puis déchargé au port autonome d'Abidjan. L'opération de destruction a eu lieu au centre d'enfouissement technique de Kosiwen. L'opération va durer 1 mois. On voit cela dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Ce chargement de riz qui est en train d'être déversé dans les fosses de la nouvelle décharge de Kosiwen fait partie des 18 000 tonnes de riz birman déclarées impropres à la consommation humaine et saisies au port d'Abidjan. Tout ceci pour dire aux Ivoiriens que le gouvernement de Côte d'Ivoire est soucieux de la santé des Ivoiriens, est soucieux de la protection des consommateurs, raison pour laquelle il a mis un dispositif en place afin que tous les produits qui rentrent en Côte d'Ivoire puissent respecter des normes. Cette opération de destruction va se dérouler sur 1 mois. Au regard de la spécificité de ce riz avarié, toutes les dispositions ont été prises pour que l'ensemble de la cargaison soit détruit dans le respect des règles environnementales. Suite aux contrôles qui ont été effectués, ces 18 000 tonnes de riz sont assimilées donc à des déchets ménagers et peuvent naturellement être valablement acceptés ici à Kosiwen. Si le riz a été mis à la poubelle, les sacs qui ont servi à transporter la mauvaise marchandise, eux, ont été livrés aux flammes dans les environs du village de Tomassé, non loin d'Azaguié. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un dispositif pour traiter ce genre de situation. Donc je voudrais rassurer nos populations, rassurer les consommateurs en leur disant que ce riz sera enfui et à jamais donc sorti de notre environnement. Il partira du port pour arriver directement ici
au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Les différentes ligues de consommateurs ont salué l'action des autorités. C'est le 11 mars qu'un bateau en provenance de la Birmanie via la Guinée et le Togo a accosté au port d'Abidjan avec les 18 000 tonnes de riz avariés. Bientôt, le siège des collectivités de l'espace Korogo, Sikasso et Bobo Dioulasso. Le ministre Marietou Kone représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie tenue à Korogo. C'était en présence des élus ivoiriens, burkinabés et maliens. Ils sont réunis au sein de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Des détails avec Ami Sissoko. C'est parti pour les travaux de construction du siège de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso, Escabo. C'est la ministre Marietou Kone, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a procédé à Korogo à la pose de sa première pierre. Prévu sur le site, en plus du bâtiment administratif, un complexe hôtelier. La construction de ce siège assure un cadre de travail approprié aux organes de la structure et une meilleure visibilité de cette fêtière selon ses responsables. Nous nous battrons ensemble pour renforcer la gouvernance de l'Union que nous avons mise en place. Et d'ici la fin de cet ouvrage, tout le dispositif de gouvernance doit être en place. En ayant décidé de se doter d'un siège, c'est l'indicateur que tous ces acteurs veulent se donner les moyens pour réussir leur mission d'acteurs convaincus de développement local, inclusif et communautaire. Site retenu pour le siège de Escabo à Korogo, l'ancien site de la représentation régionale de l'UGTCI d'une superficie de 3 800 m². Le coût des travaux est estimé à 4,54 milliards de francs CFA, a indiqué l'architecte commis aux travaux. L'espace Escabo étant un instrument d'intégration physique, économique et sous-régionale de l'UEMOA, l'organisation apporte une contribution de 50 millions de francs CFA. Le gouvernement rassure également de son soutien. Escabo, c'est le symbole de la stabilité, c'est le symbole de la paix, condition essentielle pour la mise en œuvre de toutes les actions que nous souhaitons pour nos pays respectifs. Pour ma part, je voudrais vous rassurer de l'engagement constant du gouvernement ivoirien. Plusieurs présidents de régions et maires de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, membres de l'espace Escabo, ont pris part à cette cérémonie. Rendons-nous à présent dans le royaume chérifien. Le Salon international de l'agriculture du Maroc ouvert aujourd'hui. C'est la 14e édition qui se tient à Meknes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kombina Kwasi Adjoumani, présent à ce rendez-vous. Cette année, l'accent est mis sur l'emploi dans le secteur agricole. À Daloa, les travaux d'extension de l'université Jean-Larouyon-Guédé avancent bien. Un investissement de 20 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en visite sur le site. Albert Mabritoakis en a profité pour échanger avec la communauté universitaire. Le reportage de Soro Corona. Échange entre les autorités universitaires, les enseignants, les étudiants, visite des infrastructures en cours de réalisation et des locaux existants. Activité au menu de la visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Jean-Larouyon-Guédé. Les échanges ont porté sur certaines infrastructures, le restaurant, la cité universitaire, les amphithéâtres, les salles de travaux dirigées, les terrains de sport et le transport des étudiants. Toutes choses pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des étudiants. La visite m'a permis de savoir que nous serons capables de livrer donc la première phase des travaux d'ici 3 mois. Donc nous reviendrons pour réceptionner ces travaux et lancer la deuxième phase. Un certain nombre de préoccupations connexes nous ont été présentées. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre niveau et nous présenterons un rapport donc au gouvernement. Débutés depuis 2014, les travaux d'extension de l'université Jean-Larouyon-Guédé coûtent 20 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Mabritoakis a rassuré la communauté universitaire que tous les efforts seront consentis pour doter cette université d'infrastructures modernes. Nous attendons toujours les bâtiments de TP et de TD, le nouveau quart de l'université Jean-Larouyon-Guédé à Daloa et la réhabilitation de certaines cités en attendant donc la construction de ces cités.
L'université Jean Lourounion Guédé est la 4e université de Côte d'Ivoire. Ce temple du savoir a ouvert ses portes en 2012 et compte à ce jour 8000 étudiants encadrés par 391 enseignants. Un mot de religion dans ce journal et vous le savez, nous sommes dans la semaine sainte. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, a présidé la messe chrismale, la bénédiction des huiles saintes faite en ce mardi saint. Les prêtres ont aussi renouvelé les engagements pris lors de l'ordination sacerdotale. Grâce Kando. Cathédrale Saint-Paul du Plateau ce mardi, la messe chrismale. Une célébration qui consacre la bénédiction des huiles saintes qui servent aux différents sacrements de l'Église. Les huiles ne font que nous rappeler la place qui est la nôtre dans la vie des hommes et des femmes de notre archidiocèse. Ensemble, nous aurons toujours un très grand souci des malades et des mourants. Nous les visiterons et les réconforterons dans le Seigneur par l'huile des malades administrée uniquement par les prêtres. Ces huiles bénies seront destinées aux différentes paroisses du diocèse d'Abidjan. La même action sera initiée par les évêques des 14 autres diocèses de Côte d'Ivoire. Autre temps fort, le renouvellement des engagements pris par les prêtres lors de leur ordination sacerdotale, à savoir obéissance, pauvreté et chasteté. C'est un nouveau départ, en effet, dans l'esprit, dans le cœur et dans l'exercice du ministère sacerdotal. C'est un renouvellement tout entier de notre être et de notre identité de prêtre catholique, de prêtre de Jésus-Christ. Paix, amour, entente et cohésion sociale ont été les maîtres mots de l'homélie. Il faut que nous soyons unis, quels que soient les problèmes de la vie. Il faut le langage de l'amour. Et c'est ça qui fait l'Ivoirien. Le cardinal n'a fait que donner à la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est véritablement apprendre à nous aimer, à vivre ensemble et à savoir tendre la main aux autres pour oublier notre passé douloureux et avancer pour que la Côte d'Ivoire donc puisse reprendre son envol. Après la messe chrismale, il sera célébré ce jeudi saint l'institution de l'Eucharistie qui marque le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant de se rendre au mont des Oliviers pour vivre sa passion. À Ouangolo, l'on rend hommage à la gente féminine. Le stade municipal a abrité cette cérémonie. La ministre Ramata Libakayoko appelle les femmes de Ouangolo à l'union et les invite à saisir les opportunités d'autonomisation. Le reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Soro Corona. Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a échangé avec l'ensemble des organisations féminines de Ouangolo-Dougou. Au cours de la cérémonie d'hommage aux femmes de la localité, Ramata Libakayoko a rappelé aux femmes de la ville aux deux frontières les engagements du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de l'autonomisation de la femme et partager les espoirs pour l'année 2019, décrétée année du social. Sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, la Côte d'Ivoire s'est fermement engagée en faveur de la réduction des inégalités entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Sachez, mes chères sœurs, que le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mettra tout en œuvre dans le cadre du programme social du gouvernement pour promouvoir votre autonomisation et accroître ainsi votre contribution à l'émergence de notre pays. Autorités politiques et associations des femmes saluent les actions de proximité du président Alassane Ouattara et de son gouvernement pour la valorisation et l'autonomisation des femmes. Je voudrais, avec permission, rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du département pour leur parfaite collaboration dans la scolarisation de la jeune fille. Ce qui est attendu de vous, c'est la cohésion, c'est l'unité, votre engagement autour des idéaux de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Rencontre de convivialité. Les femmes de Ouangolo-Dougou se sont engagées à accompagner le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement. Le maire de Soubré installé, la cérémonie a eu lieu récemment. C'était en présence des cadres du RHDP. Le nouveau conseil municipal s'engage sur la voie du développement de la ville. Walter Amadou Ouattara.
Ce geste consacre Lassina Traoré à la tête de la mairie de Soubré. Après son premier mandat, c'est lui qui va présider encore aux destinées des populations de la capitale de la région de la Nawa. Cela pour les 5 années à venir. Pour ce nouveau mandat, le conseil municipal s'engage à réconcilier les filles et fils de la région. Le mandat est placé sous le signe du travail, surtout l'ouverture des voies. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'en faisant ce travail, il y ait la cohésion sociale, il y ait la réconciliation, pour que vraiment Soubré, qui est malade, et on puisse le guérir ensemble. À son investiture, le nouveau conseil municipal a reçu le soutien de milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de la place de la réconciliation. Parmi elles, des personnalités politiques, administratives et coutumières, dont le ministre Sidi Touré et Lassina Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un maire dynamique qui a été reconduit. Il est sur la bonne lancée et nous sommes venus non seulement le soutenir aujourd'hui devant ses parents au nom du Premier ministre, mais nous allons continuer ce travail avec lui en essayant de toucher de près les préoccupations des populations de Soubré. Nous sommes en train de construire ce que doit être ou ce que devra être la Côte d'Ivoire de demain. Et nos enfants ont intérêt à être protégés. Et ceci, c'est seulement le RHDP qui peut garantir la protection, la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons passé ce message et nous avons été très bien entendus. Rappelons que c'est le 13 octobre dernier que le nouveau maire, tête de la liste du RHDP, a été élu avec 32,9% des suffrages exprimés. La cérémonie d'investiture était aussi une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des populations de la Nawa. La France et le reste du monde encore sous le choc de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les dégâts sont importants. Hier, le président Emmanuel Macron a annoncé la reconstruction de cette cathédrale. Herman Guivet. La cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. Triste spectacle que celui observé hier. Plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie. Les pompiers de Paris, plus de 400 mobilisés, ont travaillé sans relâche pour maîtriser le sinistre. Un acte de bravoure salué par le président français Emmanuel Macron, qui n'a pas manqué de déclarer « Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. » Réunis à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe et plusieurs membres du gouvernement pour préparer un plan de reconstruction de la vieille bâtisse. De l'émotion, de multiples réactions, des impressions pour exprimer leur compassion autour de l'événement. Les amis de la France, voisins européens et compagnons de foi réagissent via les médias. Selon un porte-parole du Saint-Siège, le pape François prie pour le peuple de France, pour les Parisiens, le peuple catholique, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, solidaires de ceux de France. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette nouvelle depuis hier sur les ondes des radios internationales. Et je pense que c'est vraiment une perte pour toute la communauté française, mais aussi pour toute la communauté catholique mondiale aussi. Et à cette semaine sainte, c'est une dure épreuve pour nous. Nous allons redoubler d'efforts pour prier, pour demander pardon à Dieu. Un élan de solidarité porté toute la nuit par des chants et prières de recueillement, un peu comme pour briser la force des flammes. Au petit matin, ce mardi, la vieille dame se réveille défigurée par les flammes, mais certainement avec l'espoir de voir son intégrité physique réhabilitée. Le monde entier exprime son soutien à la France. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme à son homologue français Emmanuel Macron, dont voici le contenu. Monsieur le Président, j'ai appris la tragique nouvelle de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la foi chrétienne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, survenu le lundi 15 avril 2019 et qui a occasionné d'importants dégâts matériels ainsi que la destruction de nombreux objets religieux de portée historique. En cette douloureuse circonstance,
Excellence, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple français et à l'ensemble des chrétiens, notre compassion et notre soutien, tout en vous renouvelant le témoignage de ma solidarité. Je demeure convaincu que la France, avec l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, pourra rebâtir ce monument emblématique de la ville de Paris, symbole mondial de la chrétienté. Haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République. Et puis avant de refermer ce journal, rappelons que demain s'ouvre le premier sommet sur l'entrepreneuriat féminin, une rencontre qui se tient en présence de Ivanka Trump, conseiller spécial du président américain. Elle est arrivée aujourd'hui. Elle a ensuite échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.